saluons ce soir encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous. Est-ce que vous pouvez saluer 2-3 personnes à côté de vous? Dites-lui que Dieu vous bénisse. Dites-leur que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. David disait, je suis dans la joie quand l'on me dit allant dans la maison du Seigneur. Et je crois que chacun de nous est dans la joie ce soir de se retrouver ici. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Je crois que c'est depuis hier qu'on a commencé à parler sur un petit sujet. Les 7 raisons pour lesquelles nous devons venir à Jésus. Alors on va continuer avec cela aujourd'hui. Pour cela, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire l'écriture que nous avions lue hier. Jean 6 à partir du 66e verset. La Bible dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous offres. Maintenant que ta parole est lue, chaque individu qui est allé à l'école peut la lire couramment. Mais ici, nous n'avons pas besoin d'une bonne lecture, mais nous avons besoin que tu descendes et que tu la brises pour nous, Seigneur. Nous nous abandonnons maintenant à toi. Ferme la bouche de l'homme. Toi seul viens nous parler, ô Dieu. S'il y a des malades ici, Père, guéris chaque malade, ô Dieu. S'il y a des affligés, ô Dieu, qu'ils trouvent solution devant toi. Nyonso tomitiki na maboko na yo na kombo ya nkolo Yesu Kristo tosengi bongo. Amen. Kolo abakisa mapamboli na liloba na ye oto uchi otanga. Tozali koloba na batina sambo ezali kotinda biso tolanda Yesu. Batina sambo ezali kotinda biso tolanda Yesu. Bongo tomona kilobelo leki ndenge tolobaki lobelo leki tango basusu bakimaki na bango Yesu. Petelo alobelaki Yesu, na nani lisusu tokoki kokende? Soki epai na yo te moto ozali na bomoi maloba bomoi. Wana nde mosakola alobaki soki Petelo aboya ikotika Yesu, parce qu'il y avait des raisons spécifiques qu'il avait poussé à s'attacher à Jésus. Et ces raisons-là, c'était parce que ce que Jésus avait, il ne pouvait pas trouver cela nulle part. Ce que Jésus
se disait. C'est la même condition aujourd'hui. Ça passait déjà, excusez. Alors, c'est pourquoi Pierre disait, à qui d'autre irions-nous? Ce n'est que chez toi qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Amen. C'est ainsi que le prophète nous a dit qu'il y a 7 raisons pour lesquelles nous venons à Jésus. Hier, nous avons exploité la première raison. Nous avions compris que la raison pour laquelle nous venons à Jésus, parce qu'il est le chemin. Amen. Amen. Ça ne donne pas. Vérifiez un peu, je n'ai pas de charge. Ça va maintenant. Amen. Amen. Alors, nous avions vu la première raison. Nous avions compris que Jésus est le chemin. Il y a plusieurs chemins, mais l'unique chemin qui nous amène au ciel, l'unique chemin qui nous amène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est l'unique chemin et le véritable. Et nous avions compris que ce chemin, c'est un chemin de la sainteté. C'est le chemin de mépriser du Seigneur. C'est un petit chemin. Ce n'est pas un chemin où tout le monde vient. C'est un petit sentier où ceux qui suivent le Seigneur passent par là. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième raison. Je vais lire quelque chose ici. Je suis dans 3 Jean 1 à partir du 3e verset. La Bible dit ceci. J'ai été fort réjoui. Là, c'est Paul qui est en train de parler. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Allons-y d'abord dans à qui irions-nous? 6 juin 60, paragraphe 23. Frère Branham dit, deuxièmement, il est la vérité. Voilà la deuxième raison. C'est sur là qu'on va parler ce soir. Deuxièmement, Jésus est la vérité. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous venons à lui. Parce que lui est la vérité. Frère Branham dit, eh bien, beaucoup de gens, je suis allé dans des églises, j'ai entendu des gens dire, nous avons la vérité. Nos credos sont vrais. Ils nous ont été transmis par nos pères. Nous avons la vérité. Nous faisons telle chose. Et les autres disent, nous observons tel genre de jour. Nous observons tel mois. Nous faisons
telle chose. Nous avons la vérité. C'est absolument faux. Ce n'est pas parce que vous observez ceci ou cela que vous avez la vérité. Non, monsieur. Frère Branham dit, Jésus a dit qu'il était la vérité. Jésus seul. Jésus dit dans Saint Jean 17, 17, sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été fait chair. Et elle a habité parmi nous. Mais madame dit, il est la vérité. Il peut y avoir d'autres vérités. Mais Jésus est cette vérité authentique. La vérité issue du ciel. La vérité éternelle de Dieu qui nous a été envoyée. L'unique chemin et l'unique vérité. Les autres choses peuvent être vraies, mais Jésus est cette vérité de Dieu. La vérité du salut de Dieu. La vérité du plan de Dieu. C'est Jésus-Christ. Le chemin et la vérité. Voilà la vérité. Dites amen à cela. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Jean 17 à partir du 16e verset. L'écriture que Frère Branham a évoquée tout à l'heure. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, comme Jésus n'est pas aussi du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à cela? Jésus n'est pas du monde. De la même manière qu'il n'est pas du monde, vous aussi, vous n'êtes pas du monde. Vous venez de l'éternité pour aller à l'éternité. Sur la terre, vous n'êtes que des passagers. Frère Branham dit, la Bible dit, c'est Jésus qui est en train de prier. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité que nous prêchons ce soir, c'est Jésus-Christ la parole. C'est lui la vérité. Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme Jésus avait été envoyé dans le monde, toi et moi, Jésus nous a aussi envoyés dans le monde. Jésus dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés
par la vérité. bosolo ya nzambe ebulisa bango. La vérité que nous prêchons, bosolo tozoteya c'est celle qui avait sanctifié Jésus. yango nde ebulisa Yesu. De la même manière lolenge moko qu'elle avait sanctifié Jésus, ebulisa Yesu. elle peut aussi te sanctifier ce soir. akoki kobulisa yo pe na pokwa Peu lelo. importe tes péchés, Tina te masumu nini yo c'est sala. cette vérité que nous prêchons Eza bosolo toteya qui est capable de te sanctifier na makoki ya kobuliso et te rendre plus blanc que la neige. ekomiso pembe bo matandala. Elle avait sanctifié Jésus. ebulisa Yesu. De la même manière, pela moko elle garde la même puissance, ebateli nguya nango moko wana. la même vérité. bosolo moko Elle kakoyo garde les mêmes vertus, ebateli banguya nango moko. la même vérité. bosolo moko Elle garde la même manière de faire les choses. ebateli lolenge nango moko kosalela makambo. Amen. Amen. Vous pouvez tout perdre, okobungisa nyonso mais ne perdez pas la vérité. komeka kobungisa bosolo te. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, Iyo bandeko mibali pe basi. c'est l'exacte vérité. Bosolo ya kokakola te nde yango Cette oyo. vérité pour laquelle nous devons suivre Jésus bosolo oyo etinda biso tolanda Yesu n'est tout autre que la parole. eza eloko mosusu te bobele liloba na Nzambe. Jésus est la vérité. Yesu a bosolo yango. Et Jésus n'est pas une fiction. Yesu aza mabanzo moko te boye Jésus lokuta. est la parole. Yesu a liloba. Et cette parole Liloba ngo oyo est la vérité. eza bosolo. À qui irons-nous? Na nani tokende? 4 juin 60. Mikolo ya mine sanza motoba mubuko tokama libwa tuko motoba. Au paragraphe 19, Na eteni ya botangi ya zomi na libwa. il dit ceci. Ndeko bana malobeli biso Nous boye. pourrions rester pendant longtemps là-dessus. Tokoki kolobela ngo ngonga na ngonga likambo yo. Mais Kasi la chose suivante, eloko ya mibale qu'il est, oyo ye azali il est la vérité. azali bosolo. Rien ou personne d'autre n'a la vérité en dehors de lui. Eloko moko te mutu mosusu te aza na solo yango na libanda na ye. Mes bien-aimés frères et sœurs, Balingo ndeko mibali pe basi. personne dans ce monde n'a la vérité Mutu moko te na mokili azali na bosolo en dehors de Jésus. na libanda ya Yesu. Personne. Mutu moko te. Oh, je sais que nous avons aujourd'hui des religions qui circulent Na yebi lelo tozana ba nsambela ebele ezotambola tambola. et disent, Pe bazoloba. eh bien, Malamu. là nous sommes la vérité. Wana bisonde bato wa bosolo. Nous avons la vérité. Bisonde tozali na solo yango. On va à une église Mokei na église. et les gens disent, Bato bazoloba. c'est nous qui avons la vérité. Bisonde tozali na bosolo boyoka. On va à une autre église Okei na église ya mosusu. et les gens disent, Oyoka bato koloba. nos credos, c'est nous qui avons la vérité. Bisonde tozana bosolo. On va à une autre église, Okei na église ya mosusu. ils disent, Baloba boye. nous avons le catéchisme de Biso jadis. tozali na mokanda ya buku ya malombi. C'est nous qui avons la vérité. Bisonde tosimbi solo yango. Jésus a dit Yesu alobaki boye. qu'il est la vérité. Ye azali solo. Ainsi, Bongo. vous ne pouvez pas avoir la vérité Okoyi kozala na solo yango te. si vous n'avez pas Jésus. Soki ozana Yesu te. Dites amen à cela. Loba amen na Vous yango. ne pouvez pas dire que vous avez la vérité en dehors de Jésus. Okoyi koloba te kozala na bosolo na libanda na Yesu. Et ce n'est pas le Jésus que tout le monde raconte, Jésus, Jésus. Non. Eza Yesu te akomi lokola nzembo moto nyonso azoyemba yemba Yesu Yesu te. Amen. Amen. Comment est-ce que vous le recevez? Nzambi okondima ye. En naissant de nouveau. Tango yo ozobotama mbala mibale. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, Soki obotami nanu mbala mibale te. vous n'avez pas Jésus. Ozana Yesu te Et kati vous na yo. n'avez pas reçu la vérité. Wana pe ondimeli nanu bosolo te. Il est impossible de dire que vous avez reçu la vérité Ezali kosalema te tozwa bosolo. à ne pas recevoir la nouvelle naissance. Yo ozanga kobotama mbala mibale. Vous recevez cette vérité
c'est en naissant de nouveau. C'est en ce moment-là que Jésus, la vérité, vous le recevez dans votre vie, vous le recevez dans votre âme, et il devient vôtre. Et il devient votre propriété privée. En ce moment-là, ce n'est plus une histoire qu'on vous raconte, mais c'est une expérience personnelle vécue. Personne ne peut vous en parler parce que vous-même, vous en savez quelque chose. Amen. Amen. Jésus est cette vérité-là, mes frères. Les portes dans la porte. 6 février 65. Paragraphe 43. Il dit ceci. Vous voyez, c'était pour moi, c'est la vérité absolue. Ce que nous cherchons, c'est la vérité. Eh bien, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous recevez la vérité vous rend libre. Et il est cette vérité-là. Il est, lui, Jésus, le Fils de Dieu. Il est cette vérité de la parole. Parce qu'il était la parole qui a été faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Cela fait donc de lui la vérité. Amen. Amen. Parce que la parole est la vérité. Et il était la vérité. Aujourd'hui, quand nous les voyons revenir en ces derniers jours, est-ce que vous êtes avec moi? Quand nous voyons Jésus, cette vérité-là, revenir en ces derniers jours, ces grands mouvements de Dieu parcourant les nations du monde, rassemblant un peuple pour former l'épouse. Frère Branham me dit, c'est la vérité. Le grand mouvement de l'esprit en ces derniers jours qui a fait cette tour du monde, cette vérité-là qui était au commencement, qui a voyagé au cours des âges, il doit finir sa course au cours des âges. C'est pour rassembler l'épouse. Voilà la vérité. En dehors de cela, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité n'a jamais été à beaucoup d'endroits. Non, mon frère. La vérité se trouve à un seul endroit. C'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, parce qu'il existe plusieurs vérités. Nous sommes en train de parler de la vérité, n'est-ce pas? Il existe plusieurs vérités. Rentrons un peu dans la Bible. 2 Pierre 1 au 12e verset.
La Bible dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est-à-dire il y a des vérités passées. Mais ici Pierre insiste. Non, c'est Paul qui est en train d'insister. Il dit que je veux que vous soyez affermis. Il précise que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est-à-dire il y a des vérités passées. Le temps de Noé, entrer dans l'arche, c'était une vérité. Aujourd'hui, cette vérité-là, c'est une vérité passée. Vous n'allez pas amener les gens dans une arche aujourd'hui. Ils vont mourir de la chaleur dedans. Aujourd'hui, tu ne vas pas amener. Dans la Bible, c'est écrit que Dieu avait dit à Moïse que le peuple sorte de l'Égypte. Aujourd'hui, si vous allez en Égypte pour dire à ceux qui sont là, sortez de l'Égypte, ce n'est pas la vérité présente. C'est quelqu'un me sait. C'est une vérité, mais elle n'est pas présente. Chaque moment a une vérité. Et pour être affermi dans votre temps, il faut être affermi dans la vérité présente de votre temps. Dites amen à cela. Écoutez ce que Frère Madame dit. Parce que cette vérité-là a été toujours Jésus. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, chaque âge a son Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Chaque âge a son Jésus. Tu as dit faire finir. Beaucoup de Jésus alors? Non. C'est le même Jésus. Mais dans des dispensations différentes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus. Au temps de Moïse, c'était la parole au temps de Moïse. Le même Jésus. Au temps d'Irénée, c'était la parole au temps d'Irénée. Le même Jésus. Au temps pentecôtiste, c'était la parole au temps pentecôtiste. C'était la vérité en leur temps. Mais quand on évolue, il y a une vérité lotie pour chaque temps. Et si elle vous échappe, vous ne serez jamais affermi. Vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement provient de cette vérité présente. Très bien interprété. Amen. Amen. Alors qui est réellement Jésus? Je crois que tout le monde me saisit. C'est comme un petit enseignement. On évolue ensemble. Amen. Amen. Le trône. Oui, janvier 61. 63. Madame dit ceci. Et sachant qu'en cette heure sombre où il y a tant de confusion, comme le prophète disait, dans les derniers temps, il y aura une famine. Quelque chose comme cela. Non pas
de pain et d'eau, mais d'entendre la véritable parole de Dieu. Et les hommes viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, cherchant à trouver la vraie parole de Dieu. La parole, Jésus est la parole. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pour voir la véritable parole de Dieu s'accomplir et être rendu manifeste selon les Écritures, combien les gens voyageront et chercheront mais ne pourront pas la trouver. Aujourd'hui, les gens ont des grandes églises. Nous sommes avec les bishops tels. L'autre a dit une grande église. On l'appelle prophète tel. Il prophétise. Mais dans tout ça, il n'y a pas la vérité. Dans tout ça, il n'y a pas Jésus. Les gens voyageant partout. Mais pour ne pas trouver le véritable Jésus. Abraham dit, oh Dieu, nous sommes si heureux de l'avoir trouvé il y a des années déjà. Lui qui est si cher à notre cœur, et de voir que nous ne sommes pas du tout confus. Nous avons trouvé cette vérité-là, qui est Jésus la parole. C'est cette vérité-là que le monde cherche partout, mais qu'il n'arrive pas à trouver. Voilà la raison pour laquelle nous venons à Jésus. Parce qu'il est la vérité. Lui et lui seul. L'unique vérité. Amen. Amen. Lui Jésus, vous ne pouvez pas le dissocier avec la parole. Jésus et la parole, c'est une seule chose. Je suis dans la prédication, la parole parlée, la sémence originelle. 18 mars 62. Paragraphe 138. Je crois que la Bible est la parole. Toute la vérité. Et Jésus est la parole manifestée. Dites amen à cela. Lui et sa parole sont une seule et même chose. Qui était-il? Vous avez diminué pourquoi? Maintenant, qu'était-il? Il était cette semence. Et dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. 24 juillet 62. Au paragraphe 75. Il dit, qu'a-t-elle fait? Elle a laissé sa cruche d'eau. Elle a couru dans la ville. On parle de la Samaritaine. Et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce point le Messie même? Et les gens de la ville ont couru, ont cru en lui parce que la femme avait dit qu'il lui avait dit ce qu'elle avait fait. Est-ce juste? Non, les gens de la ville ont cru parce que la femme leur avait dit
que cet homme lui avait dit ce qu'elle avait fait. Maintenant, il ne s'agissait pas de sa robe. Amen. Les gens ne l'avaient pas reconnu par sa robe. Il ne s'agit pas de sa robe. Mais il s'agissait, il ne s'agit pas de la façon dont il arrangeait sa barbe. Jésus n'est pas reconnu par son nom. Jésus n'est pas reconnu par sa robe. Jésus n'est pas reconnu par sa manière d'arranger la barbe. Mais où dont il peignait ses cheveux, pour s'arranger cela de la même façon. Mais il s'agissait de la manifestation de la parole de Dieu en lui, par le discernement des pensées du cœur. C'est en cette manière-là que la femme l'avait reconnu. Parce que la femme connaissait qu'il était écrit que quand le Messie viendrait, il discernerait les pensées. Et quand la femme a vu le même signe, il n'a pas reconnu sa barbe, il n'a pas reconnu sa robe, mais il l'a reconnu par ses œuvres. Jésus, on les reconnaît par ses caractéristiques. Jésus, on les reconnaît par ses œuvres. Jésus, on les reconnaît par sa manière d'agir. Un jour, alors que les disciples étaient aveugles, ils ne pouvaient plus les reconnaître. Mais quand il a pris le pain, il a brisé le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Ils se sont dit, cette manière de briser le pain, c'est la manière du maître. Et leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut. Jésus est reconnu par ses caractéristiques. Non, vous dites que c'est Jésus. Son nom est écrit dans la Bible. Non. Le problème de Jésus, ce n'est pas le nom dans la Bible, mais ce sont ses œuvres. C'est par ses œuvres qu'il est reconnu. Combien croient cela? On vous pose la question, combien croient cela? Eh bien, c'était là Jésus hier. Évolue, hein? Il dit là c'était Jésus hier, qui avait été reconnu par la femme samaritaine. Jésus hier. Amen. Amen. Ce serait là Jésus aujourd'hui. Le même Jésus. C'était Jésus hier. Ce serait là Jésus aujourd'hui. N'est-ce pas? Le même Jésus, le même Jésus qui était avec Moïse. Moïse a quitté l'Égypte, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que celle de l'Égypte. C'était là Jésus hier. Paul a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment cela? Jésus est la parole.
parole. Yesu aliloba. La manifestation de la parole. Omonisama ya liloba. La parole faite chair. Liloba likomi nzoto. Voilà Jésus. Tala Yesu ango boyokaka. La manifestation de la parole. Omonisama toko kokisama liloba. Quand la parole se fait chair, voilà votre Jésus. Quand la parole se fait chair, voilà Jésus qui peut guérir vos maladies. Voilà Jésus. Eh bien, il n'a plus accompli de miracles là-bas. Il s'en est allé car il savait que Philippe viendrait aussitôt aussi accomplir les miracles juste après lui. Vous voyez, il a donc laissé cela tranquille. Il s'en est allé. Les gens ont su que c'était le Messie. C'était suffisant. Les miracles se produisent aussi longtemps que vous reconnaissez le Messie. Si vous reconnaissez le Messie ce soir, le miracle entre dans votre maison. Le miracle entre dans votre vie. Le miracle entre dans votre travail. Le miracle entre dans vos études. Quand vous reconnaissez le Messie, le miracle se produit. Je prie le Seigneur ce soir que le miracle se produise dans votre vie. Je prie le Seigneur ce soir que le miracle vous localise. Je prie le Seigneur ce soir que le véritable miracle s'installe dans votre vie. Oh Dieu, que le miracle descende ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui a reconnu le Messie. Quand un peuple reconnaît le Messie, le miracle arrive. Le miracle arrive. Celui qui était pécheur devient chrétien. La stérile Sarah enfante. Pourquoi? Quand on reconnaît le Messie. Frère Branham dit, les miracles se produisent. Ce n'est pas vont se produire, mais ça se produit automatiquement. Quand vous reconnaissez le Messie. Amen. Amen. Maintenant observez. Nous avons eu 2000 ans de théologie comme les Juifs. Comme les Juifs ont eu 4000. Dieu choisira du milieu des gentils un peuple qui porte son nom. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Très bien. Maintenant, croyez-vous que nous sommes au temps du soir? Croyez-vous que nous sommes au temps du soir? Frère, il faut dire amen à la parole. Quand vous dites amen à la parole, cela veut dire ainsi soit-il. Quand vous dites amen à la parole, Dieu prend la parole et elle devient vôtre. Croyez-vous que nous sommes au temps du soir? Eh bien, considérez ce que Jésus a dit. Je vais vous citer. Citez Luc 17, 28. Jésus a dit ce qui arriva au temps du temps de Sodome. Maintenant, je termine. Du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme.
Combien ont déjà lu cela? Ce qui arriva du temps de Fils de l'homme, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même quand le Fils de l'homme viendra. Eh bien, cela ne peut pas faillir. Il l'a dit. Voyez-vous, maintenant, remarquez. Eh bien, il a continué à parler du temps de Noé, disant que les gens mangeaient, buvaient et se mariaient et donnaient en mariage. L'immoralité de ce temps-là, il a dit que l'homme, il a dit que de même que ce qui arriva du temps de Sodome arrivera à sa venue. Quand le monde tombe en décadence, il y a aussi cette vérité qui s'est levée. On ne regarde pas seulement au péché qui a envahi sur la terre, mais de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui est arrivé. Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? Elohim, dans la chair humaine, était descendu chez Abraham. Il a discerné les pensées de Sarah. Il a discerné les pensées de Sarah. Et comme Abraham avait reconnu le Messie, un miracle s'est produit ici. Sarah qui était féconde, elle était déjà ménopausée. Une vieille femme, un miracle s'est opéré. Elle a été rajeunie. Elle a conçu. Elle mit au monde Isaac. De même que cela arriva du temps de Noé. C'était Elohim dans la chair. En ce temps de la fin encore, le même Elohim, il devrait visiter encore les gentils. De même qu'il avait visité autrefois, il ne pouvait pas nous laisser orphelins. Il est descendu. Il s'est manifesté dans la chair humaine. Et quand il se manifeste, c'est la vérité pour nous. Voilà la vérité. Voilà ce qui donne la vie. Amen. Amen. Parce que la vérité présente se confirme toujours au travers des œuvres. Le fondement fondamental pour la foi. Je suis en train d'atterrir. Paragraphe 55. 15 janvier 55. Maintenant Jésus vient sur la scène ce soir et accomplit les choses même qu'il a faites ici dans la Bible, pour prouver que mes déclarations à son sujet sont la vérité. Non pas que je suis la vérité, moi Branham, mais il est la vérité que je représente. Je suis ici, moi Branham. Ce n'est pas pour vous dire que moi je suis la vérité, mais il est la vérité que je représente. N'importe quel homme peut venir vous dire tout ce qu'il souhaite. Vous n'êtes pas obligé de croire cela. Mais si un homme vous dit quelque chose et que Dieu vient vous prouver que c'est la vérité et que c'est conforme à la parole, alors vous ferez mieux de le croire. Il est venu, il nous a parlé du message. Dieu ne s'est pas retenu au ciel, il est descendu, il s'est fait photographier comme la preuve
que ceci est la vérité. Ceci est la preuve scientifique. C'est la preuve scientifique que ce message, c'est ça la vérité. Il peut y avoir des imitations partout. Mais ceci est la vérité. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'expectative. 8 novembre 53. Paragraphe 33. Eh bien, la raison pour laquelle ils ont placé ces deux micros ici. Lorsque l'onction du Saint-Esprit descend, je ne reconnais plus ce qui se passe. Madame n'était pas un prédicateur comme nous. Lui, c'était un prophète. Il déposait la matière. Il pouvait venir à la chair. Dieu vient. Il s'installe en lui. Il commence à proclamer le message. Et Frère Branham dit, des fois ce que je dis, je ne me rends pas compte. Il faut que la réunion finisse, que je prenne la bande, que j'écoute pour que j'entende aussi le message. Amen. Frère Branham dit, je ne reconnais plus ce qui se passe quand l'onction du Saint-Esprit descend. Les jours suivants, il me faut écouter cela sur une bande qui a été enregistrée là-bas pour savoir ce que j'avais moi-même dit. Et c'est pour cela que nous enregistrons tout. Prenez garde à ce qu'il vous dit. Frères et sœurs, prenez garde de ce que disent les bandes. Parce que cela est l'unique vérité que nous avons. Moi, je peux me tromper. Mais les bandes ne peuvent jamais se tromper. Les bandes, c'est la voix de Dieu pour vous. Les bandes, c'est l'unique vérité que nous avons. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayez toujours l'habitude d'écouter les bandes. Faites écouter à vos enfants les bandes. Cette onction qui sort des bandes change les choses. Cela chasse les sorciers. Si la voix de l'ange retentit dans ta maison, je ne crois pas qu'un sorcier peut venir te tenter. C'est la vérité. C'est parce qu'à des moments vous êtes dans des critiques. Et que le sorcier en profite. Amen. Frère Branham dit, même moi-même Branham, quand je finis la prédication, j'écoute ce que disent les bandes. Et il dit, prenez garde à ce qu'il vous dit. Oh frère, nous nous reposons là-dessus. Ce qu'on dit les bandes, voilà la vérité sur laquelle nous nous reposons. Parce que cela est l'expression de Dieu pour nous. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous n'écoutons pas les prédications de Frère Branham parce qu'il est un blanc. Comme tous les autres font là. Non, monsieur. Nous, Dieu nous a envoyé un message. Un message qui vient tout droit du ciel. Et ce message-là est l'unique
vérité pour ce temps de la fin. Si vous voulez aller au ciel, reconnaissez ce message, croyez-les, et vous recevrez la foi pour l'enlèvement. En dehors de ces bandes, il n'y a pas de foi pour l'enlèvement. Il n'y en a pas. C'est impossible. Si vous voulez avoir la foi de l'enlèvement, cela est dans le message de Malachie 4. Le jour suivant, il me faut écouter cela sur une bande qui a été enregistrée là-bas pour savoir ce que j'avais moi-même dit. C'est pour cela que nous enregistrons tout. Prenez garde à ce qu'il vous dit. Faites exactement ce qu'il dit. Et je vous assure que tout se passera juste comme il l'a dit. Maintenant, soyez en prière. Vous n'êtes pas obligé de vous incliner, à moins que je vous le demande de le faire et de prier. Maintenant, je dois parler à cet homme juste un peu afin de contacter son esprit. Et j'aimerais que vous tous, vous m'aidiez ce soir. Que chaque chrétien prie dans son cœur. Parce qu'il y a des incrédules qui sont assis ici. Des critiqueurs sont assis ici. Et vous rendez-vous compte que je représente. Le Seigneur que vous servez dans votre église. Moi, Branham, je représente le Seigneur que vous priez, que vous servez dans votre église. Et vous comprenez dans quelle position je me retrouve. Quelquefois devant 100 000 personnes, je représente Jésus-Christ. Donc vous qui l'aimez, priez pour moi. Frère Branham représentait le Seigneur. C'est pourquoi il pouvait proclamer le message. Il n'est pas un homme comme nous. Il a été un prophète de Dieu qui contenait la vérité pour ce temps de la fin. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la prédication ma commission 5 mai 51. Je suis en train de finir au paragraphe 40. Comment M. Abshao, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je ne savais rien sur lui. Comment ai-je su qu'il était membre du congrès et qu'il était. Mais le Saint-Esprit a révélé cela ici à l'estrade. L'a révélé. Il fait connaître ses secrets. Eh bien, cela n'a rien à faire avec moi, Branham. Voyez, il est simplement arrivé que je suis né dans ce but-là, de connaître les secrets de cœur. C'est juste comme la piscine et l'eau de Bethesda. Cela ne pouvait pas dire regardez quelle grande eau je suis.
En effet, dès que l'ange quittait l'eau, elle restait juste de l'eau. En ce temps de la fin, nous avons aussi reçu la piscine de Bethesda. Cet homme de Branham était la piscine de Bethesda. Quand l'ange descendait, ce n'était plus l'homme, mais c'était l'ange en train d'accomplir les choses. Frère Branham me dit, mais quand l'ange de l'Éternel descend, il dit, je vais revenir. Je suis juste votre frère par la grâce de Dieu. Mais quand l'ange de l'Éternel descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. J'ai perçu que cela a peut-être suscité un ressentiment. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Est-ce que vous croyez cela? Vous croyez cela? Abraham, je suis la voix de Dieu pour vous. Il dit, voyez, je le répète cette fois-ci sous l'inspiration. Je me suis mal senti la première fois. Là, l'a répété. Eh bien, je me suis mal senti. Je ne peux rien dire de moi-même. Mais ce qu'il me montre, je le dis. Croyez cela. Voyez ce qui arrive. Il est la voix de Dieu pour nous. Il a apporté la vérité pour nous. Si vous croyez cela, que Dieu vous accorde les besoins de vos cœurs. Si vous croyez cela, il lui a été dit, amène les gens à te croire. Si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à ta prière. Vous êtes les trophées du ministère de Branham. Comme vous avez cru qu'il vous soit fait selon votre foi. Comme vous avez cru la vérité, que tous les péchés qui vous enveloppaient, que cela vous lâche maintenant. Au nom de Jésus, vous qui avez des problèmes, comme vous avez cru à cette vérité, ces problèmes s'en aillent. Ces problèmes s'en aillent. Toi qui avais des loyers impayés, comme tu as cru à cette vérité, tes loyers sont payés. Au nom de Jésus-Christ. Croyez cela. Continuez votre chemin et vous allez glorifier le Seigneur. Que Dieu vous accorde quelque chose. 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 Quelque chose arrive ce soir. Quelque chose arrive ce soir. Que quelque chose te précède à la maison. Que quelque chose te précède au travail. Ce que tu avais cherché toutes ces années, que Dieu te l'accorde à la facilité ce soir. Ces prières qui n'étaient pas exaucées, que cela soit exaucé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Inclinons nos têtes. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Que chacun de nous parle au Seigneur.
Alléluia. Il paraît aujourd'hui, il parlera encore demain. Jésus ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, Jésus ne change. Il ne change pas. Alléluia, alléluia. Il ne change pas. Dieu de Branham et dit